Le risque d'accident n'est pas à négliger chez le chat domestique. Sa curiosité naturelle et son instinct d'exploration lui jouent parfois de vilains tours, notamment dans notre environnement de vie humain riche en dangers de toutes sortes. Le risque d'accident ne concerne pas uniquement les chats ayant accès à l'extérieur. Si le risque d'une collision avec un véhicule reste malheureusement le plus fréquent pour ces derniers, le chat d'intérieur, lui, peut chuter d'un balcon, se brûler au contact d'une casserole chaude ou d'une plaque de cuisson, s'étouffer suite à l'ingestion d'un petit objet, ou s'empoisonner avec un médicament ou au contact d'une plante toxique. Tous ces accidents peuvent entraîner de graves traumatismes chez le chat et, dans le pire des cas, son décès. Connaître les gestes d'urgence peut donc s'avérer fort utile pour limiter les conséquences d'un accident et multiplier les chances de survie de son chat. Je suis Hélène, comportementaliste spécialiste du chat et créatrice du blog Mon Pacha et moi. J'accueille aujourd'hui Christophe Roche, vétérinaire, que j'ai sollicité pour vous informer sur l'existence des premiers secours félins, vous expliquer en quoi ils consistent et comment il est possible de s'y former pour apprendre à réagir en situation d'urgence pour tenter de sauver son chat. Bonjour Christophe et merci d'avoir répondu à l'invitation de Mon Pacha et moi. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour échanger sur les premiers secours félins. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je te propose de te présenter plus avant en quelques mots. Eh bien, écoute, bonjour Hélène, merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Roche, vétérinaire. J'exerce en clientèle depuis 1997, essentiellement à domicile, avec un petit break entre 2016 et 2021. Et j'ai également une activité de vétérinaire superviseur dans un service de régulation des urgences vétérinaires qui est mandaté par à peu près 500 cliniques en France. On est là pour conseiller les gens quand il n'y a pas de critères urgents, ça peut attendre la réouverture de leur vétérinaire, ou les envoyer en consultation quand il y a une urgence qui ne peut pas attendre la réouverture de leur vétérinaire. Merci Christophe. Compte tenu de cette expérience que tu as en matière d'urgence vétérinaire, peux-tu nous expliquer pour commencer en quoi consistent les premiers secours félins? Mais c'est une partie importante parce que ça permet très souvent d'éviter un décès immédiat ou d'éviter l'aggravation de lésions avant une prise en charge spécifique et vétérinaire. Donc, on peut distinguer des urgences effectivement vitales où on va essayer d'optimiser les chances de survie de l'animal. Par exemple, dégager les voies respiratoires, compresser une hémorragie ou des affections un petit peu moins urgentes où on va limiter les conséquences. Je pense par exemple à des envenimations avec des chenilles, où on va rincer la gueule, ou envenimation avec un crapaud, ou éventuellement en cas de brûlure, on va mettre de l'eau, du charbon actif sur des intoxications, des choses comme ça. Tout ce qui va permettre d'augmenter soit la survie, soit de limiter les conséquences pathologiques. Donc, c'est effectivement bon d'en savoir un petit peu dans ce domaine. Le chat n'est pas un animal très coopératif par excellence, notamment lorsqu'il est en situation de mal-être ou qu'il ressent une douleur. Du coup, comment peut-on travailler sur le chat dans le cadre de premiers secours d'urgence? C'est déjà bien d'avoir conscience de ce paramètre-là. Un chat déjà en bonne santé est souvent un petit peu rétif aux soins, mais effectivement, quand il a peur ou quand il a mal, a fortiori quand c'est éventuellement un inconnu qui veut essayer de l'aider, c'est encore plus compliqué et ses réflexes de survie se mettent en route. Donc, il faut bien évidemment faire en sorte d'éviter de se mettre en danger soi-même, donc de porter les gants ou d'avoir une serviette épaisse pour assurer la contention, mais il faut également envisager les réactions du chat qui va chercher à fuir quand vous allez vous approcher et qui peut éventuellement aggraver ses lésions. Donc, il est urgent de réfléchir un petit peu avant de se lancer tête la première dans un sauvetage pour maximiser les chances de réussite. Effectivement, comme tu le dis, un sauvetage et des premiers gestes d'urgence ne s'improvisent pas. Du coup, est-il possible de se former aux premiers secours félins quand on est simple particulier propriétaire de chat? Oui, bien sûr. Alors, c'est une tendance qui est un petit peu née aux États-Unis dans les années 2000 et qui s'est exportée en France une dizaine d'années plus tard. Et maintenant, il y a pas mal il y a quelques organismes de formation
qui proposent ces formations au premier secours. Alors, je m'empresse de vous dire que ce n'est pas spécifiquement des premiers secours félins. En général, c'est canin et félin. La plupart du temps, enfin, c'est pas la plupart du temps, de ce que j'en connais, effectivement, c'est en présentiel exclusivement sur une journée ou deux, soit dans un centre dédié et désigné, soit il y a aussi des formations qui peuvent s'organiser à votre domicile. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des accidents peut-être les plus fréquents sur lesquels on peut agir une fois que l'on s'est formé au premier secours félin? Oui, alors on sait que la population féline est en constante augmentation depuis quelques années et a fortiori, par action mécanique, les accidents aussi. La majorité des chats sont à l'intérieur. C'est effectivement un milieu qui est plus protégé. Malgré tout, les risques d'accident existent et ils sont nombreux. On peut parler classiquement des brûlures sur les plaques chauffantes. On peut parler bien évidemment des chutes des terrasses ou des balcons ou des fenêtres. On peut parler également des ingestions accidentelles, que ce soit de plantes toxiques, de médicaments, de jouets, de chouchous, de ficelles. On peut également parler de tout ce qui est piqûres d'insectes, électrocution quand ils mordent des câbles. Et je ne peux pas non plus passer sous silence, même s'ils sont plus rares, des accidents liés au lave-linge ou au sèche-linge, avec des chats qui font leur sieste dedans. Donc méfiance, même si c'est plus safe, en intérieur, il y a malgré tout des risques. Alors en extérieur, ils sont plus importants, ils sont de façon mécanique aussi. Donc on a tout ce qui est animaux vénéneux, donc les crapauds par exemple, les animaux urticants avec les chenilles processionnaires, les animaux allergisants avec tout ce qui est piqûres d'insectes, les morsures par les congénères ou par les chiens, les fenêtres oscillobattantes, qui sont aussi des sources d'accidents fréquents euh, quand les animaux cherchent à rentrer ou à sortir et que ça se ferme. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est accident de la voie publique, qui sont assez redoutables. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. J'ai essayé juste de vous citer les choses les plus fréquentes. Oui, comme tu le dis, on pense souvent aux accidents en extérieur, beaucoup moins en intérieur. Et tu as cité une liste relativement riche de risques qui se présentent aux chats en intérieur, d'où l'intérêt peut-être effectivement de se former au premier secours félin, y compris quand le chat n'a pas accès à l'extérieur. Est-ce que utiliser les premiers secours félins présente d'éventuelles limites? Oui, bien sûr. Alors, il y a des limites de légalité, parce que, sauf urgence vitale, on ne peut pas intervenir sur un autre animal que le sien. On a également des limites médicales où on ne remplace pas du tout le rôle du vétérinaire. Et on a des limites personnelles qui sont liées à nos connaissances, bien évidemment, même si on a envie de bien faire. Et donc, d'où l'intérêt éventuellement de se former si on veut pouvoir secourir tel ou tel animal, mais j'insiste lourdement, uniquement sur ses propres animaux quand ce n'est pas une urgence vitale, éventuellement sur les animaux d'autrui quand c'est une urgence vitale, et juste pour stabiliser l'état de l'animal avant une consultation vétérinaire. Oui, je crois que ce point est essentiel. Effectivement, on n'est pas du tout là, quand on est formé au premier secours, pour donner des soins. On est là pour stabiliser un état et faire en sorte que cet état ne s'aggrave pas, ce qui multiplie les chances de survie de l'animal. C'est le pendant de ce qui se passe chez les humains, hein. Quand on veut porter les premiers secours, on n'est pas secouriste, sauf cas particulier, et on est là pour stabiliser la situation ou éviter qu'elle dégénère avant l'arrivée des secours et une prise en charge purement médicale. Oui, je crois qu'effectivement, ce parallèle est très pertinent et permet de bien comprendre les limites des premiers secours félins. Pour toi, y a-t-il également des prérequis incontournables avant de se former au premier secours félin? Alors, oui, mais il me semble les prérequis essentiels, c'est déjà d'en avoir envie, mais également de s'en sentir capable, parce que ça va demander de garder son sang-froid, malgré un environnement qui peut avoir tendance à paniquer. Et puis, il faut bien évidemment ne pas être rebuté par le sang ou par des visions de choses dont on n'a pas vraiment l'habitude. Sinon, on perd ses moyens et on ne sera pas efficace. Donc, c'est en avoir envie, s'en sentir capable et puis pas avoir d'aversion particulière pour des visions un petit peu sanguinolentes. Oui.
Oui, et puis effectivement, si on intervient sur son propre chat, on a tout le contexte émotionnel qui rentre en ligne de compte et qu'il faut savoir, gérer pour être efficace et pouvoir lui Oui, venir en aide de façon efficace. Donc, tu fais effectivement, bien de c'est le préciser parce ouais, qu'effectivement, l'affect et les émotions sont souvent des puissants modificateurs de nos comportements et on peut être tout à fait capable sur le chat de quelqu'un d'autre, mais dès que nos émotions rentrent en compte, on est souvent un petit peu moins efficace. tout à fait. Avant de nous quitter, Christophe, si tu avais un ou 2 conseils à me donner aux abonnés de Mon Pacha et moi, quels seraient-ils en matière de premiers secours félins et de capacité de réaction en cas d'accident? Mais moi, j'aurais envie de dire à tous tes abonnés qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Et donc, c'est bien de savoir réaliser les gestes de premier secours. C'est encore mieux de ne pas en avoir besoin. Donc, prévenir autant que possible. Ça veut dire à domicile, essayer de sécuriser au maximum les balcons, les fenêtres, les plaques, l'accès aux plantes, aux médicaments, aux produits ménagers. J'ai oublié de vous citer tout à l'heure aussi quand les chats boivent l'eau des cuvettes des toilettes avec les produits dedans. À l'extérieur, c'est de sécuriser au maximum en mesurant la dangerosité des abords, les routes, les chiens ou du jardin, avec des objets coupants, tranchants, des trous, des cocons de chenilles, des nids de guêpes, des choses comme ça. Et puis surtout, être très au clair en cas de besoin d'intervention. C'est éventuellement avoir directement accessible une trousse d'urgence, qui peut consister déjà à avoir des gants, des serviettes, des compresses, de l'eau oxygénée s'il y a une hémorragie, une bande, une attelle, des choses comme ça. Mais c'est également avoir des numéros d'urgence à joindre facilement. Je pense surtout aux centres nationaux d'intoxication vétérinaire qui vont permettre de savoir s'il y a une nécessité absolue de consulter ou pas. Il y en a plusieurs en France, dont deux qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et je pense que tu mettras les liens à destination de tes abonnés, comme certainement les liens vers les formations. Mais c'est également avoir le numéro de son vétérinaire traitant accessible directement. S'il est fermé, il va vous donner les conditions de consultation, sachant que chaque vétérinaire a l'obligation d'assurer la continuité des soins à ses clients. Donc, votre vétérinaire va assurer les urgences pour vous et votre animal, soit par lui-même, donc auquel cas il faut appeler le numéro désigné sur son répondeur ou lui laisser un message, soit en désignant sur son répondeur le numéro d'un confrère, d'une consoeur ou d'une autre structure pour vous accueillir. Donc, c'est ça la procédure. N'essayez pas d'appeler au hasard, n'essayez pas le 118, etc., parce que vous serez certainement mal orienté ou orienté très loin, avec un risque de ne pas être reçu par un vétérinaire qui ne connaît pas votre animal. Voilà ce que j'aurais envie de vous donner comme petit conseil. Mais le plus important, c'est effectivement de prévenir. Oui, merci pour ces rappels sur effectivement la démarche à suivre en cas d'accident, parce que je pense qu'on n'est pas toujours bien au courant. Et comme tu le dis, ça fait également partie des gestes de prévention que de disposer en permanence du numéro de son vétérinaire avec soi. On ne sait jamais, même si mieux vaut prévenir que guérir. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation fort intéressante sur les premiers secours félins, que je pense encore relativement méconnue du grand public. J'espère que cette vidéo sera utile au plus grand nombre et puis je te souhaite de ton côté une bonne continuation dans tes activités en attendant peut-être un prochain échange. À bientôt Christophe. Avec plaisir. Merci Hélène, merci à vous. Soignez-vous bien.